Et bonjour à tous. Eh bien, écoutez, j'ai regardé la météo, je me suis dit on va regarder quel jour il fait beau pour faire une petite vidéo, parce que j'ai reçu cette nouveauté 2021. Vous savez, c'est le Helios 63 GX, hein, je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent. Et j'ai vu que malheureusement il allait pleuvoir pendant une semaine consécutive, donc eh ben, écoutez, tant pis, on fait quand même la vidéo, il fait pas beau, mais bon, il neige pas, hein, enfin pour l'instant. Allez, c'est parti, on va le présenter tout de suite. Allez, on va se débarrasser tout de suite de tout ce qui est un petit peu technique, hein, comme ça après on passera à tout ce qui est un peu plus agréable. Donc on est sur un Citroën, les amis, un Citroën 2 litres 2, 140 chevaux, boîte 6 mécanique. Hein. Si vous voulez de la boîte automatique, il faudra passer sur du Fiat. Hein, il y en a deux, il y a le 63 LB Skyline, le 59T Skyline, mais pas le GX hein, par contre. On a le SP, l'AdBlue, vous savez la norme anti-pollution Euro 6D, on est sur une carrosserie blanche. Nous avons un châssis de 3,5 tonnes, et donc une charge utile estimée à 545 kg et un poids tractable qui est de 3000 kg, donc 3 tonnes. Donc ça, pour ceux qui ont des vents à tirer avec des chevaux ou des gros attelages avec des voitures, c'est plutôt intéressant. Donc c'est Citroën qui nous propose ce poids tractable très important, donc c'est à noter. Pour ce qui est de la largeur, nous sommes à 2,05 hors rétroviseur. Nous atteignons tranquillement les 2,59 en hauteur, donc lanterneau compris. Hein. Et également, vous voyez, là on a fait poser nous un store, normalement il n'y est pas de base. Hein. Ça c'est une option à rajouter à 990 €, mais c'est à 2,59 avec le lanterneau compris en hauteur. Et la longueur, donc on n'est pas sur un 6 mètres, mais sur un 6,36. Hein, c'est pour ça qu'il s'appelle 63. Autrement, il s'appellerait 59. Donc de base, hein, sur les 6,36 chez Helios, on est en 16 pouces. Et oui, les amis, en Conti Continental, pneus spécifiques camping-car qui sont renforcés, vous savez, sur les flancs et sur le dessus, sur la tranche. Des pneus qui vont supporter beaucoup plus de poids pour rester en stationnaire hein, pendant l'hivernage sans se déformer. Donc ça c'est important, prenez bien des pneus qui sont campeurs spécifiques et les Conti sont très bons en qualité. Les feux diurnes sous forme de petites guirlandes LED sont disponibles en option, tout comme les anti-brouillard, hein, vous pouvez également les commander en option. On retrouve nos jolies baies teintées, vous voyez, protection UV affleurante avec son contour alu anti-effraction, ça fait toujours plaisir. À l'arrière, pour l'instant, nous sommes sur des baies à projection type caravane, toutes PVC, teintées également anti-UV pour vous protéger quand vous dormirez tranquillement à l'arrière de ce beau véhicule 63 GX. De série, ce véhicule vous propose les radars de recul arrière et également là vous ne pourrez pas la voir parce qu'elle n'est pas installée, mais nous l'installerons avec plaisir dans nos petits ateliers. Ici, une caméra de recul qui sera reliée directement à une belle station Alpine 903 GX, il me semble de 23 cm de diagonale. Allez, un petit tour du propriétaire, on passe côté conducteur. Côté conducteur, on va retrouver la trappe des toilettes. Le branchement électrique pour alimenter les prises 230 à l'intérieur et juste ici le carburant et l'AdBlue. Allez, on fait un gros plan sur tout ça. Donc juste ici le carburant, donc du diesel, hein, on est sur un utilitaire et juste là vous voyez l'AdBlue. Alors vous inquiétez pas pour la gestion de l'AdBlue, sur ça vraiment c'est votre mécano qui va faire les niveaux quand vous l'amènerez pour la révision, ça en demande très peu. Juste à côté à droite ici la trappe pour brancher le P17 hein, donc pour alimenter votre véhicule. Ceci va recharger la batterie auxiliaire à l'intérieur du véhicule et ça va vous permettre surtout de profiter des prises qui sont comme à la maison en 230. La trappe des toilettes, donc on va retrouver à l'intérieur notre cassette toilette hein, de 17 litres dans lequel va tomber toute votre production. Donc on est vraiment sur des WC chimiques. Ça c'est la cassette qui va tout accueillir, donc avec une rallonge qui va sortir et les roulettes pour pouvoir l'amener plus facilement au sanitaire pour le vider via ce tuyau qu'on va déplier. À l'intérieur on va mettre un produit qu'on appelle le bleu qui va en fait fluidifier pour vider plus facilement et surtout casser les odeurs. Hein. Si vous oubliez le bleu ça va pas sentir bon, tandis que si vous le mettez tout va très bien se passer. Également à l'intérieur on va retrouver ce petit ustensile rouge qui va se mettre juste ici et qui va nous permettre, vous voyez comme ça, en activant, de vider les eaux grises. Les eaux grises, c'est les eaux usées qui sont juste là, à côté de la sortie Webasto. Et oui, car nous avons un chauffage Webasto. Et bien juste là, ah non, je vous dis une bêtise, la sortie Webasto est juste là. Elle est là, j'ai confondu. Donc ça va vous permettre de vider les eaux grises sans passer sous le véhicule, donc tout est centralisé au même endroit. Et ça, c'est plutôt pratique.
Le véhicule de série également est équipé de stores Remis, c'est bien la marque Remis, hein. Vous voyez qu'ils vont venir se déployer comme ça et s'aimanter sur la carrosserie. Donc vous les avez en latéral et vous les avez également en frontal. C'est-à-dire qu'on va venir pincer juste là, hop, l'amener au milieu, ça s'aimante et vous êtes en condition d'intimité totale. Par contre attention, ce ne sont pas des stores qui sont là pour vous protéger du soleil. Là il faudra prévoir des soplairs extérieurs qui sont au top ou intérieurs avant tout. Le marchepied est bien présent, hein, de série marchepied électrique qui doit faire à peu près 53-55 cm de largeur. Également présent la moustiquaire. La moustiquaire, donc je ne saurais que trop vous conseiller de la prendre à deux mains. Une ici, vous l'accompagnez, comme ça elle va être beaucoup plus pérenne et elle ne sortira pas de son logement qui est juste là. Nouveauté cette année, ils ont rajouté le rail à l'intérieur, hein, sur lequel on va pouvoir venir déposer la table intérieure pour qu'elle devienne une table extérieure avec sa rallonge, ce qui vous permet d'éviter vous de transporter une table supplémentaire dans la soute. Et ça, bah écoutez, ça nous évite de la logistique, donc c'est bon à prendre, on le prend. Un éclairage extérieur LED est bien présent sur la porte coulissante latérale. Porte coulissante latérale, vous savez qu'il y a deux positions, hein. C'est-à-dire que voilà, si je la prends, normalement elle doit bloquer là, voilà, elle bloque ici, de manière à pouvoir cuisiner en toute intimité tout en laissant, vous voyez, la largeur d'une porte standard. Et après, si on reprend la poignée, qu'on réactive, on peut la fermer complètement. Et vous voyez qu'en plus, ça fait pas beaucoup de bruit, ils ont bien amélioré tout ça. La roue de secours est bien présente les amis, elle est là à l'arrière du véhicule. C'est une vraie roue, c'est pas une galette. Donc elle est là et ça c'est pas une option et ça fait plaisir. Les rétroviseurs qui sont électriquement dégivrants pendant la première minute sont rabattables manuellement. Voilà, comme ceci. J'étais un petit peu fort là. J'espère qu'il n'est pas cassé. Non, ça se passe bien. Tout va bien. Tout va bien, il n'est pas cassé. Mais vous voyez, vous pouvez le rabattre très facilement pour le rentrer dans le garage. Allez, quel intérêt pour ce 63 GX, hein, GX, et bah tout simplement parce que regardez, on a carrément la soute garage parce que vous l'aurez deviné, hein, grâce à ces deux ceintures de suspension, le lit va pouvoir venir disparaître au plafond. Je vous fais tout de suite la démonstration. Et voilà, et ben écoutez, on prend le lit, on appuie sur le petit bouton, en 12 volts, en autonomie, il vient se plaquer directement au niveau du plafond et ça vous libère une grande soute garage pour pouvoir mettre votre moto ou vos vélos au choix, vraiment au choix. Et en plus, vous voyez, regardez, le sol, lui, est métal strié, donc vous pouvez y aller, ça ne va pas abîmer du tout le sol de votre bel Helios 503 GX. Donc ce lit, hein, vous pouvez choisir exactement à quelle hauteur, vous voyez, via le bouton qui est là ou à l'avant, hein, en fait, vous pouvez le piloter de l'avant ou de l'arrière, et vous pouvez choisir exactement à quelle hauteur vous allez mettre ce lit. Quand vous arrêtez d'appuyer, il s'arrête automatiquement, ce qui fait que si vous avez un VTT, voilà, qui a une hauteur bien spécifique, vous le mettez en dessous, vous l'arrêtez juste au-dessus, comme ça, sans souci. Quoi qu'il en soit, vous avez l'échelle pour accéder à votre lit, hein, quand il est en position haute. Et par contre, faites attention, là, c'est pas des ressorts, on est sur un matelas mousse, hein. Je pense qu'il y a une question de poids. Vous voyez, avec nos sommiers lattes, hein, quoi qu'il en soit, on y sera très bien dessus. Je l'ai essayé, j'ai pas dormi, mais j'étais très bien. Donc il y a une notion de poids, ouais, sur ce lit. Mais la bonne nouvelle, c'est que là où l'an dernier nous étions à 150 kg, et ben ça y est les amis, on va pouvoir aller au restaurant. Vous avez bien fait d'attendre un an, hein. Vous allez pouvoir vous faire un petit peu plus plaisir au niveau gustatif, parce que nous sommes à 200 kg. 200 kg en suspension, ça y est, ils ont réussi à renforcer leur système. C'était vraiment le point faible l'an dernier du 63 GX. Et cette année, c'est bon, ben, on a nos 200 kg. Donc 100 kg chacun, hein. 100 kg pour monsieur, 100 kg pour madame. Je pense qu'on est pas mal. Ou 150 kg pour monsieur et 50 kg pour madame. Ça peut arriver, c'est des choses qui peuvent arriver. Votre lit, quand il est en hauteur comme ça, hein, parce que voilà, il y a vraiment différentes tailles de lit pour le coup, hein. Quand il est en suspension, le lit fait 130 de large par 190 de long. Par contre, quand il est baissé au maximum, donc on va faire la démonstration une fois de plus, voilà, vous puissiez juger. Là pour le coup, on passe sur un lit qui est à 190 par 195, quasiment un lit au carré. 190 par 195, évidemment ça, il faut que ça soit positionné correctement, ça sera bien mieux. Donc là pour le coup, vous pouvez dormir en étoile, vous avez vraiment le maxi couchage arrière, vous serez très bien. De chaque côté, hein, sont présentes, que ce soit du côté droit comme du côté gauche,
nos baies, nos grandes baies panoramiques, donc de ce côté-ci et de ce côté-là, en plus des 2 baies sur les portes arrière qui vont s'ouvrir en projection, hein, comme celles qui sont sur le côté, qui s'ouvrent également en projection, donc vous pouvez faire des courants d'air partout. Et on retrouve, vous voyez, notre 40-40, moi mes préférés en plus, avec le bouton là et la poignée qu'on va venir tirer comme ça, qui va l'ouvrir. C'est vraiment la plus pérenne. Et évidemment, tous les ouvrants, eux, sont équipés, vous voyez, de moustiquaires et d'obturation. Tous les ouvrants. Et on est sur la marque Remis, en plus, qui est vraiment une marque extrêmement qualitative, je le dirai jamais assez. Pour ce qui est des rangements à l'arrière, hein, pas de poignée, on retrouve notre système push, vous voyez, avec son vérin, avec son blocage ici, et voyez, les séparations au niveau de chaque rangement, une séparation, donc les vêtements ne vont pas bouger, ne vont pas se balader. Vous savez que ça c'est une source de bruit, hein, qui est vraiment désagréable dans un camping-car ou un fourgon, donc si on peut éliminer ça, hein, c'est vraiment extrêmement agréable avec les petites aérations qui vont bien. Allez, on se fait un petit point sur le tableau de bord du capitaine. Donc vous voyez là, j'éteins, j'allume. J'ai mon logo comme quoi je suis branché à l'extérieur. Je vais complètement à gauche. J'ai le niveau de ma batterie porteur qui est à 13. Le niveau de ma batterie cellule qui est à fond parce que je suis branché à l'extérieur. Là, j'ai le niveau des eaux. Si j'appuie, je mets là, vous voyez, juste ici, la pompe à eau en route. Et je vais l'arrêter parce qu'il n'y a pas d'eau. Et là, j'ai le niveau des eaux sales. Je n'en ai pas non plus. Donc juste à côté, coucou, on va retrouver la commande de notre chauffage Webasto, hein, tout simplement donc pour alimenter le chauffage. Et ça c'est simplement la commande pour les eaux chaudes. Et ici on va retrouver notre bouton pour baisser ou lever le lit à l'arrière du véhicule avec la sonde du chauffage Webasto. Donc chauffage Webasto, vous savez, c'est le chauffage qui est sur le carburant du véhicule qui va fonctionner en autonomie même quand le moteur est éteint. Tout à fait. Alors le gros avantage du Webasto, c'est qu'on va gagner de la place, hein, le Webasto plus le chauffe-eau Wall. Alors Wall, je ne sais pas exactement comment on le prononce, mais vous voyez, en fait on va gagner toute cette place là où normalement il y avait le combi Truma au gaz. En fait lui il va se trouver juste sous cette planche, le chauffe-eau, et vous allez trouver également, vous voyez, regardez, ici la target jaune que vous allez trouver ici. Ça c'est la vidange du chauffe-eau qu'il faudra bien donc vidanger quand vous ne vous en servez pas, hein. C'est si vous voulez préserver votre matériel correctement. Et du fait, au niveau de la commande, on va retrouver une position haute qui va nous servir à mettre le chauffe-eau en position anti-gel quand il fait très froid. Par contre, attention, il ne faut pas le laisser plus de 3 jours d'affilée, hein, c'est déconseillé. Là, on arrête complètement et ici, on va chauffer nos eaux et il faut compter à peu près une vingtaine de minutes avant d'avoir des eaux qui peuvent monter jusqu'à 70 degrés. Nous avons un réservoir de 8 litres pour ce qui est de la capacité du réservoir d'eau chaude. Vous aurez donc compris, hein, que c'est un choix de compacité, hein, ce qui va nous permettre de dégager un maximum de place pour acquérir des rangements supplémentaires sous la banquette. On retrouve nos petits spots tactiles, hein, comme d'habitude, ça c'est très sympa, moi j'aime beaucoup. Vous voyez, on a également, on va l'allumer là, on l'éteint ou on l'allume. C'est-à-dire que sous les meubles, on a nos bandeaux lumineux qui vont venir accompagner toute la ligne de meubles ici. Et ça, on va le retrouver également au niveau de la cuisine. Vous voyez, on a un éclairage au-dessus, un éclairage en dessous, c'est vraiment du plus bel effet. Au niveau de la cuisine, hein, donc on a notre rallonge, tiens, que j'ai pas remonté, qui est juste ici, la rallonge de plan de travail, vous savez, qui est très costaud. À chaque fois je fais la démo, mais vraiment c'est tout métal en dessous, c'est très costaud. Nos 2 gaz, ça va bien suffire avec le piezo intégré. Juste ici après notre évier inox, hein, qu'on va venir baisser pour pouvoir après baisser tout ça si on veut se faire un grand plan de travail pour couper les légumes. En dessous, le premier tiroir casserolier avec ça, vous savez, ça c'est si jamais vous avez une panne de batterie cellule, c'est pour monter et descendre manuellement le lit qui va se trouver juste là. Le lit pavillon du fait, hein, c'est un lit pavillon, on appelle ça électrique. Donc le premier grand casserolier, le deuxième grand casserolier et le troisième grand casserolier. Petit changement également cette année, au lieu d'avoir la porte qui ferme, on se retrouve avec voilà 2 emplacements pour pouvoir mettre nos bouteilles d'huile d'olive ou de vinaigre. Au niveau du double plancher à l'avant, vous voyez, j'ai enlevé la trappe, hein, qui était là, le cri qui est rangé juste ici. Bon, on pourrait le mettre ailleurs si vous voulez mettre autre chose, hein. Vous savez qu'on a la roue de secours qui est là de série, mais je voulais quand même vous montrer le rail inférieur qui permet de mettre la table plus basse si on vient prendre le complément, le lit supplémentaire qui se trouve à l'avant.
et le rail de base pour mettre la table en position dîner. Par contre, quoi qu'il en soit, vous savez, vous avez la possibilité ou de prendre le complément pour faire un lit dans la largeur comme ça, hein. Moi, ce que je vous conseille, je vous mets en incrustation la photo, c'est de prendre le coussin qui se met sur les sièges quand ils sont en position route. C'est comme ça, vous aurez la possibilité, vous, après, quand l'ado est en train de dormir, de pouvoir dîner, déjeuner ou sortir et rentrer dans votre véhicule. Ça sera beaucoup plus simple. Donc les rangements au niveau de la soute, déjà vous voyez, vous avez vos 3 petites niches, ça c'est toujours bon à prendre. Évidemment, on a la possibilité, vous voyez, de venir fermer la partie arrière directement avec cette porte qui est positionnée sur roulette. Et de l'autre côté, là-bas, on a 4 tiroirs. Ici, bien sûr, vous en doutez, c'est le gaz. Donc le gaz avec notre simple lyre, mais sécurité gaz en roulant, hein, 2 bouteilles de 13 kg de propane. Donc tout ça, vous inquiétez pas, vous dormez au-dessus, je suis d'accord. Mais il y a, vous voyez, s'il y a une fuite, une évacuation vers l'extérieur, et quoi qu'il en soit, vous avez un double joint, hein. Tout est jointé, c'est à la norme VASP, vous êtes protégé. Vous n'allez pas mourir dans d'atroces souffrances, tout est prévu. Et il y a même des sécurités absolument partout. Ici, vous retrouverez également, vous voyez, donc un premier grand tiroir, on va faire un plan, peut-être comme ça c'est plus intéressant pour vous. L'an dernier il était basculant, celui-là, et c'est toujours pareil. Et un basculant qui est un peu plus petit là par contre, hein. Ici, ça doit être exactement la même chose, donc on retrouve vraiment la même chose. Ici, le grand tiroir basculant. Et pour ce qui est de l'autre côté, tout ce coffrage derrière là, c'est les 100 litres d'eau propre. Car dans ce véhicule, on a 100 litres d'eau propre, 70 litres d'eau usée. Donc les eaux usées, je vous rappelle, elles sont stockées sous le châssis du véhicule. Elles sont par contre, attention, elles ne sont pas hors gel de base. Si vous voulez qu'elle soit isolée, si vous partez, si vous faites du caravanège, si vous voulez qu'elle soit isolée avec une résistance pour pouvoir les vider quand on est sous les 0 degrés, il faudra prévoir une option, hein, qui est de l'ordre, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est 250 € à vérifier, mais comme ça vous aurez une isolation totale de vos eaux usées. Donc un petit point quand même rapide, hein, sur la partie conduite du véhicule. Donc Citroën, hein, Jumper, 2 litres 240 chevaux, la possibilité si vous le souhaitez de l'avoir en 165 chevaux. 2 litres 2 toujours, hein, pour 1020 € de plus. Vous avez pas mal de petites choses en plus pour le porteur Citroën. Vous avez la possibilité d'avoir des jantes 16 pouces pour 621 €, des fenêtres pour 265 €, les anti-brouillards 162 €, traction plus. Alors traction plus, je vous le conseille. Hein, ça coûte 110 €, ça coûte rien, c'est l'anti-patinage, hein, sur du gazon quand il y a du sable. Vous savez, c'est le différentiel. Si vous avez par exemple la roue droite qui patine, la roue gauche va prendre le relais si il y a de l'adhérence. Ça, je vous le conseille, hein, parce que vous savez que les fourgons, on sort un petit peu des routes bitumées, donc c'est quand même pour 110 €, c'est à mon avis indispensable. Vous avez de toute manière également la climatisation manuelle, le double airbag avec la boîte à gants réfrigérée, hein, ici. Donc la station Alpine ici avec un écran tactile de 23 cm de diagonale, hein, sur lequel vous allez pouvoir brancher votre téléphone Apple ou Android, hein, ils sont compatibles CarPlay ou Android Auto, et va basculer sur cet écran une fois le téléphone branché, les applications telles que Waze, Google Maps, etc. Enfin toutes les applications qui sont compatibles, et il y en a beaucoup. Également la caméra de recul va envoyer son image directement dessus, hein. On a ici, hop, le porte-carte qui est le porte-plaque, hein, parce qu'on est sur un utilitaire. On retrouve évidemment le commodo du régulateur limiteur de vitesse. On est sur une boîte 6 manuelle, hein, comme d'habitude. On a une option après volant levier cuir. On a les petits compteurs chromés, vous voyez, avec les filets argentés, c'est assez sympa. Et on retrouve bien sûr, voilà, nos stores Rémi pour l'occultation de tout ça. L'avant, bien sûr. Hein, ça c'est un petit peu la marque de fabrique d'Helios, hein. L'avant est totalement décaissé à l'avant, donc ça c'est vraiment extrêmement sympathique. Pourquoi? Parce que ça vous ramène carrément une position debout supplémentaire, parce qu'en fait vous savez, dans les fourgons on calcule le nombre de positions debout éventuelles et possibles, et ça quand vous avez tout ceci qui est fermé, cloisonné, on peut pas être debout ici, on peut être que assis en position conduite ou en position dinette, tandis que là, vous voyez, là je vais me mettre moi debout parfaitement sans aucun problème, et en termes de croisement à l'intérieur de la cellule, et ben ça sera beaucoup plus simple, parce que la deuxième personne pourra passer pendant que vous êtes debout à l'avant, et ça, ben, l'air de rien, cet espace de vie intérieur, quand il fait pas beau comme aujourd'hui par exemple, et ben c'est pas à négliger du tout. Le gros morceau, c'est la salle de bain chez Helios, hein, parce que vous savez que vous avez cet axe comme ça qui nous permet de faire le tout en un via un système Vario. Voilà, on va venir
basculer comme ça notre cloison bombée, vous voyez, qui va libérer donc notre bac à douche, double bombe d'évacuation qu'on branche d'un côté ou de l'autre. Voici avec notre colonne de douche qui vient, voilà, notre bidigeur au-dessus. Ici on va mettre son peignoir ou sa serviette. La serviette peut sécher également ici. On a une ampoule LED et quand on a fini on vient, voilà, vous voyez c'est un aimant en fait. C'est un aimant qui vient juste là, qui est ici et là. Tac, c'est aimanté. On a les inters qui sont ici avec un beau miroir. Une évacuation, une baie directement de série dans la salle de bain pour pouvoir évacuer tout ce qui est humidité. On a également une aération qui est au-dessus à côté du porte-serviette. Et là, on va pouvoir quand même ranger des petites affaires avec notre petit placard qui est déjà en place. Ah oui, le toilette, bien sûr, à la tête orientable. Hein. Et le toilette, vous savez, quand on va ouvrir avec la manette ici, ça va ouvrir en fait la cassette qu'on a rentrée par l'extérieur qui est en dessous et tout va tomber à l'intérieur. Donc n'oubliez pas après de refermer pour pas que les odeurs remontent. Quoi qu'il en soit, avec le bleu, normalement, vous êtes pas mal. Pour fermer la salle d'eau, un rideau PVC qu'il ne faudra pas oublier. Ouais, il est très dur, c'est fait exprès, c'est parce que quand on roule, il ne faut pas qu'il parte. Et vous pouvez venir, hop, le bloquer comme ça et vous êtes tranquille. Tiens, tant que j'y suis, juste là, on va retrouver notre réfrigérateur. Donc, au choix, le réfrigérateur, quand vous le commandez, en fait, hein, vous choisissez, vous prenez le 84 litres comme celui-ci, qui est déjà très sympa. Vous voyez, je vous fais voir, je vous montre, pardon, voilà, l'emplacement pour mettre les glaces ou les glaçons. Donc, il y a quand même de la place. Il est full électrique, hein, il est tout électrique. Il fonctionne en autonomie sur le 12 volts. Hein. Donc, la batterie auxiliaire, elle, se trouve sous le siège passager, juste là. Vous avez la place d'en mettre une deuxième si vous voulez. Ça coûte, allez, on va dire 250 €, 300 € une batterie, voire 350 €. Ça dépend du type de batterie que vous allez prendre. Plomb, AGM ou gel, ça va dépendre. Ce frigo, donc, vous le choisissez en 94 ou 138 litres. Là, on l'a pris en petit modèle. Pourquoi? Parce que ça nous permet quand même d'avoir juste en dessous la penderie. Donc, pour ceux qui se posaient la question, la penderie, elle est en dessous. Hein. Donc, on privilégie les gourmands. Et il y a des petits coussins rouges. Et oui, ce que vous savez, qui reprennent les couleurs de la collection d'il y a 3 ans. Ils mélangent un petit peu les deux. Donc, on retrouve nos petits coussins rouges en simili-cuir qui sont là. Donc, là, du fait, si vous prenez le plus grand, forcément, vous aurez qu'un tiroir en dessous. Mais là, on a la grande penderie. Moi, je trouve ça plutôt malin. Parce que vous voyez, si vous prenez le petit frigo, après, si vous vous dites, allez, j'aurais dû prendre le grand, pas de panique. Vous pouvez très bien faire installer à l'arrière une glacière à compression 12 volts hein, qu'on va vous mettre dans la soupe directement intégrée au mieux possible. Comme ça, vous n'aurez pas de déperdition pour mettre la nourriture. Bon bah écoutez les amis, je crois que j'ai terminé ma vidéo. Allez, regardez, on va faire un petit truc tout bête, ça sera quand même beaucoup plus sympa. Voilà. Allez, je vais essayer de la poser là. Est-ce qu'on me voit? On ne me voit pas bien. Alors je vais faire autrement. On va essayer de la mettre par là. Hop là, elle bouge toute seule. Bon bah écoutez les amis, j'ai terminé la présentation de ce Helios 63GX. Donc combien il coûte ce 63GX? Voilà, je reprends ma petite fiche hein, parce que vous savez que moi, avec ma mémoire de poisson rouge, on est à 53 450. 53 000 € 450. Hein. Donc châssis 3 tonnes 5, 140 chevaux. On a déjà la caméra de recul, la station alpine, les stores Remis. Vous avez vu qu'il y avait un lit qui était comme ça réglable en hauteur avec la douche Vario, le frigo à compression, les radars de recul. Enfin, je crois que j'ai déjà tout dit. Donc un véhicule très complet. Nous, on a des frais de mise à la route de 790 €. Dans ces 790 €, il y a quand même 350 € de carte grise. Alors je sais, il y en a certains qui vont dire que c'est moins cher. Ça dépend de l'endroit où vous habitez en France. Chez nous, c'est dans ces prix-là, malheureusement. J'aimerais pouvoir le faire moins cher. Dedans, vous avez également les 2 plaques d'immatriculation, un demi-plein de carburant, gilet, triangle, la présentation pendant plus d'1 heure par un technicien et toute l'explication de tout le véhicule pour que vous puissiez partir et savoir vous en servir. Une assistance téléphonique destinée à de 24, 7 jours sur 7. Et puis voilà, et puis le catalogue Narbonne, etc. Des petites choses. Enfin, oui, un abonnement à France Passion pour pouvoir aller stationner et passer des nuits chez des agriculteurs. Donc ça c'est très sympa. Renseignez-vous, France Passion, allez voir sur internet, c'est vraiment tip top, c'est très très bien. Voilà, donc ce véhicule, ça nous l'amène à 54 240 si on prend le véhicule de base, qui est à mon avis déjà très sympathique avec les frais de mise à la route. Et ce véhicule, bah, écoutez, il faudra nous le commander rapidement parce que cette année, on va avoir des soucis d'approvisionnement. Mais bon, quoi qu'il en soit, venez me voir rapidement, déjà vous si vous voulez pour le printemps, parce qu'après ça va être un petit peu compliqué. Voilà, bah écoutez les amis, je vous dis à bientôt chez Évasion 63. Je vous mets un petit récap, hein, vous avez vu là sur le côté de tout ce qu'on a vu ensemble. Et je vous souhaite une bonne route et j'espère à bientôt. Salut! Alors moi je vais demander quand même une prime exceptionnelle, hein, parce que c'est là voilà, au moins pour pouvoir m'acheter une petite imperméable, hein, patron. Parce que Cyril et Eddie, eux, ils ont un super studio d'enregistrement.
Et moi, ben non, hein, c'est pas sympa, vraiment.